Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 3 en ce qui concerne le résumé de cours. Alors pour faire cette partie-là, par contre, vous devez avoir donc fait l'activité numéro 2 du chapitre 3 ainsi que sa correction. Là, ce n'est juste qu'un résumé des choses qu'il va falloir connaître. Alors, déjà, on va parler des atomes. Qu'est-ce que c'est qu'un atome, hein? On a vu que c'était la plus petite particule électriquement neutre qui va composer un élément chimique. Alors, ce n'est pas la plus petite particule qui existe. En fait, ces atomes sont eux-mêmes constitués de particules plus petites. Alors, on va distinguer trois types de particules, les protons, les neutrons et les électrons. Alors, l'électron, lui, est ce qu'on appelle une particule élémentaire, donc il n'y a pas plus petit pour l'instant, on n'a pas trouvé. Par contre, vous verrez dans les classes supérieures, que le proton et le neutron, eux, ne sont pas des particules élémentaires, qu'il existe donc des choses plus petites qui sont composées, donc qui composent ces protons. Alors, donc déjà premièrement, ce qui est important, c'est de peut-être faire un schéma qui va peut-être être faux pour l'instant, mais qui va permettre de comprendre où tout se situe. Alors, simplement, un atome, souvent, on va le représenter par une sphère, ce qu'on appelle la sphère atomique, et donc c'est une sorte de boule. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette boule? J'ai au centre un noyau. Donc ici c'est mon noyau, qui va contenir donc les charges positives, donc qui va forcément être positif. Et puis tout autour de ce noyau, on va avoir dans une première approximation, des électrons qui vont tourner. Les électrons, le symbole c'est E-. Donc on va avoir des électrons qui vont tourner. Alors c'est pas tout à fait vrai. Des fois on va parler d'électrons qui tournent. Parfois aussi, on parlera plutôt de nuages électroniques. En fait, on s'apercevra que les électrons, en fait, on sait pas trop bien où ils se trouvent exactement. Et donc on va plutôt parler de nuages électroniques. Mais bon, voilà. Ça c'est la représentation simpliste qui fonctionne par exemple au collège jusqu'au troisième. Ça suffit pour savoir de quoi est constitué un atome. Alors juste une précision. Donc le noyau, il y a des protons, donc le symbole est P. Et puis je vais aussi avoir des particules neutres, des neutrons dont le symbole va être N ici. Donc le symbole d'un neutron c'est N, le symbole d'un proton c'est P. Donc le noyau, il est ici. Alors je peux le faire peut-être d'une autre couleur. Il est en fait ici, l'échelle n'est pas représentée, puisque en fait les noyaux sont beaucoup plus petits que la taille que les atomes. Mais en gros, un atome, c'est ça, c'est un noyau qui va contenir des protons et des neutrons, et puis des électrons qui vont tourner autour ici. Voilà. Alors, donc au point de vue de la position, premièrement, on va dire que le proton se situe dans le noyau. Donc on va marquer dans le noyau. Alors, comme il se trouve dans le noyau, le mot noyau, ça peut se dire aussi nucléus en grec, et donc c'est ce qu'on va appeler aussi un nucléon. Alors, j'ai autre chose qui se trouve dans le noyau, ce sont les neutrons. Donc les neutrons se trouvent dans le noyau, et c'est aussi donc ce que l'on appelle un nucléon. Donc je vais le marquer ici. Par contre, eux, les électrons sont, eux, à la périphérie de l'atome, donc on va dire plutôt autour du noyau. Autour du noyau, je peux marquer entre parenthèses loin, même très loin, ils sont ici. Alors, ce qui concerne les charges électriques, c'est assez facile. Vous avez plus, moins et neutre. Alors, celui qui est neutre, c'est le neutron, c'est facile, puisque son mot veut dire justement neutre. Donc ici, il est neutre. Pour savoir ce qui est positif et négatif, le proton commence par un P comme positif. Donc la charge ici électrique, elle sera positive. Et ici, elle sera négative. Alors par contre, cette charge, elle est un peu spéciale. En fait, c'est la plus petite charge électrique qui existe. Pour dire que c'est la plus petite partie charge électrique qui existe, on va l'appeler charge électrique élémentaire. Et on va la noter comme j'ai fait ici, ici en étant E. E, c'est le symbole de la charge électrique élémentaire. Le proton va porter la plus petite charge électrique positive qui existe, donc on va l'appeler plus E. L'électron, lui, va porter la plus petite charge électrique, c'est-à-dire la charge électrique élémentaire, par contre de charge négative, ici, moins E. Cette valeur de charge électrique qui n'est pas à connaître, elle s'écrit donc c'est environ 1,6 fois 10 puissance moins 19 C, et le C, c'est le symbole de la charge électrique, de l'unité de la charge électrique, vous ne le connaissez pas, ici, c'est le coulomb. On le marquera juste après en remarque, donc cette unité, le C, c'est l'unité de charge électrique, les charges électriques s'expriment en coulombs. Alors quel est le nombre associé? Alors le nombre associé, on va le voir en fait dans un atome, la notation AZX,
Alors, donc ici AZX, eh bien à l'intérieur on va noter donc une lettre qui va correspondre ici. Alors pour le proton, son nombre, eh bien c'est le nombre Z. Ça s'appelle donc le numéro atomique, c'est ce qui va permettre de distinguer, donc de savoir combien vous avez de protons à l'intérieur. Pour le neutron, c'est la lettre N. Pour neutron, on l'utilisera moins, elle ne fait pas partie de la notation AZX, par contre on va voir comment faire pour la calculer. Et puis pour l'électron, eh bien comme dans un atome il y a toujours le même nombre de protons que d'électrons, eh bien ça va être aussi Z. Par contre je vais préciser quand même pour un atome. Donc pour un atome, parce que ça ne sera plus vrai en ce qui concerne les ions. Les ions, eux, eh bien, n'auront pas le même nombre de charges positives que négatives, donc ça ne sera pas le cas. Par contre, pour un atome, c'est vrai. Et en ce qui concerne leur masse, alors en fait, évidemment, la masse d'un atome est très petite, ces valeurs ne sont pas à connaître, donc je vous les donne parce que nous, on en a besoin pour faire les calculs, mais vous n'avez pas besoin de les connaître. Alors la masse d'un proton, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. En fait, c'est à la masse, on va dire, d'un nucléon. Comme les protons et les neutrons, eh bien, sont des nucléons, eh bien, ils ont quasiment la même masse. En secondes, on diront qu'ils ont la même masse. Donc, c'est donc la même valeur. Par contre, l'électron, lui, il a une masse bien plus petite que celle d'un nucléon. C'est 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Et on s'aperçoit donc que, eh bien, un nucléon, eh bien, a une masse beaucoup plus importante que les électrons. On avait vu que d'ailleurs, on verra qu'on pourra négliger, eh bien, la masse des électrons quand on calculera la masse d'un atome. Alors, une petite remarque. Cette première remarque, c'est quoi? C'est que, premièrement, l'unité de la charge électrique, eh bien, c'est le coulomb. Coulomb, symbole C majuscule quand il s'agit d'une unité. D'accord? Deuxième chose aussi importante, comme un atome possède toujours le même nombre de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire le même nombre de protons que de neutrons, que d'électrons, eh bien, un atome est toujours neutre. Donc, il possède toujours le même nombre d'électrons que de protons. Donc un atome est toujours neutre. Donc ça c'est valable uniquement pour un atome, c'est pas valable pour un ion. Par contre, ce qui se passe, c'est que si un atome, lui, va gagner un ou plusieurs électrons, alors c'est dans ce cas-là qu'il va se transformer en ion. Voilà. Alors si c'est un atome, il va se transformer en ion monoatomique, puisqu'il ne posera qu'un seul atome. Monoatomique. Voilà. Alors, notation des atomes, ça c'est fondamental, il faut vraiment savoir faire ça. Alors, donc déjà, premièrement, ce qui va définir ce que c'est qu'un atome, par exemple, si je reprends encore une fois mon tableau périodique ici, pour faire la différence entre l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, eh bien ce qui compte, c'est le nombre de protons. C'est le nombre, ce qu'on appelle donc le numéro de l'atome, le numéro atomique, et donc ce numéro de l'atome, eh bien c'est le nombre Z. Alors on va pouvoir noter ici donc le nombre de protons dans un atome, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Donc le numéro atomique Z, il détermine la nature de l'atome, si c'est du carbone, l'oxygène, etc. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons, lui, eh bien c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Donc le nombre de masse qu'on va noter par la lettre A majuscule. Et donc cette notation qu'il faut connaître par cœur, donc on va noter par l'élément, on va la noter par la lettre X comme l'inconnu. La lettre Z va se noter en bas à gauche et la lettre A va se noter en haut à gauche. Donc c'est comme ça qu'on va noter, c'est cette notation AZX qui va nous permettre donc de noter tous les éléments. Et à partir du moment où je connais ça, eh bien je peux tout déterminer. Alors je vais vous donner un exemple. Combien de neutrons justement possède un atome d'aluminium? Alors en fait ici, regardez bien, 13 c'est le nombre de protons et 27 c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus de neutrons. Et bien c'est facile puisque si je connais les deux, je peux connaître le nombre de neutrons que vous avez à l'intérieur. Puisque en fait, vous devez savoir que le nombre de neutrons, eh bien ça va être le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre A, moins le nombre Z. C'est-à-dire ici, ça vous donne 27 moins 13 égale 14 neutrons.
Donc en fait, dans cette notation, eh bien si c'est un atome, eh bien je connais le nombre de protons, donc je connais aussi le nombre d'électrons, puisque c'est 13, et le nombre de neutrons, bah, je fais ça, moins ça, au-dessus. Hein, si vous voulez des exercices supplémentaires, il y a des exercices dans le manuel, ici, donc chapitre 3, et le deuxième savoir-faire, c'est ça, c'est utiliser l'écriture conventionnelle d'un atome, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle là. Avant-dernière chose, pardon, c'est donc la masse des atomes. Alors en fait, je vous l'avais dit, hein, la masse des nucléons est très supérieure à la masse des électrons. Hein, c'est comme ça que je note avec un double signe supérieur, c'est-à-dire très supérieur. Donc on va pouvoir négliger la masse des électrons. On va négliger cette masse des électrons. Et donc, en fait, si je veux calculer la masse d'un atome, que je peux noter par exemple m atome, eh bien on va dire que c'est juste la masse des nucléons. Donc il faut que je connaisse le nombre de nucléons. Ce nombre de nucléons, c'est le nombre A, fois la masse d'un seul nucléon, ici. Alors la masse d'un nucléon elle est toujours donnée, donc vous n'avez pas besoin de la connaître. Juste avec la notation symbolique, on peut calculer la masse d'un atome. Donc c'est le troisième savoir-faire, c'est calculer la masse d'un atome. Et quatrième point ici, c'est la dimension d'un atome. Alors, on peut dire que l'atome est assimilé à une sphère dont le rayon est environ égal, en fait c'est un chiffre assez facile à retenir, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Voilà, c'est à peu près la taille d'un atome. Et il faut savoir que son rayon, en fait, lui, il est plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Voilà, c'est beaucoup plus petit, ici, un noyau que son atome. Alors on peut faire un rapport, hein, ça j'avais déjà fait. Si je fais le rapport 10 puissance moins 10 sur... Alors je vais peut-être le marquer autrement, sinon je vais pas avoir cette place. Donc 10 puissance moins 10 que je divise par 10 puissance moins 15, et ben ça vous fait moins 10 moins moins 15, ça vous fait moins 10 plus 15, ça vous fait 10 puissance 5. C'est-à-dire qu'en gros, le noyau est environ 100 000 fois, j'ai 5 zéros, 100 000 fois plus petit qu'un atome. Ça veut dire que globalement, hein, si je reprends mon schéma très grossier qui n'est pas tout à fait correct, eh bien en fait, le noyau, si l'atome j'avais fait cette taille-là, le noyau j'aurais dû le faire par un point, mais alors même indescriptible, voilà, plus petit que ça, encore beaucoup plus petit que ça, ce serait quasiment un pixel sur mon écran, donc on ne le verrait pas. Et en fait, entre les électrons qui se trouvent loin et le noyau, eh bien entre les deux, il n'y a rien, c'est le vide total. C'est pour ça qu'on dit que la matière est souvent composée de vide, parce que justement, eh bien dans un atome, son volume est rempli de vide. Un atome est principalement composé de vide, on dit qu'il a une structure lacunaire. Lacune, hein, ça veut dire qu'il lui manque des choses. Donc c'est une structure lacunaire, ce n'est pas plein. Voilà. Et dernière chose ici, alors en fait ça on va le faire en TP, on va noter, on va faire un TP qu'on va faire quand on va se revoir, c'est ce qu'on appelle l'élément chimique, je vais quand même le noter ici, comme ça le cours sera terminé. Donc toutes les entités chimiques atomes ou ions possédant donc le même numéro atomique, le même numéro atomique Z définissent un élément chimique. Voilà, j'en ai terminé pour ce résumé de cours. Je vous dis bonne journée et à bientôt.